Voilà, je vais aborder donc la dernière méthode pour l'inverse du sinus, la primitive de l'inverse du sinus. Et tenez-vous bien qu'ici, il est d'un ressort nettement fondamental de connaître ici, il n'y a plus le choix. Dans cette méthode-ci, il n'y a plus le choix, vous devez connaître vos formules euh, sans, sans hésitation. Sans hésitation. Donc, je vais développer la technique de la primitive de 1 sur sin x, mais cette fois-ci, il est clair et net que, étant donné le nombre de formules trigonométriques que je vais utiliser, bon, il est de vous devez être capable de connaître vous devez être capable de, enfin, surtout connaître, vous devez connaître les formules trigonométriques, parce que sinon, un exercice comme ça n'est pas abordable du tout pour un kidam qui ne connaît pas ces formules trigonométriques. Donc, celui-ci, on va dire, c'est un exercice de primitif qui va, on va dire, un exercice qui va, on va dire, s'orienter vers ceux qui ont une maîtrise des mathématiques. Hein. Donc voilà, il va s'orienter vers les personnes qui ont une maîtrise des mathématiques. Parce que maîtrise dans le sens, ils doivent connaître leurs formules. D'ailleurs, qu'est-ce que je vais faire? Je mettrai chaque fois en rouge les formules trigonométriques utilisées. Sachez que deux méthodes étaient établies, très simples. Hein. Bon, celle-ci est un peu plus compliquée. Un peu plus compliquée, fatalement, parce qu'il va faire intervenir des formules trigonométriques. Alors, on va partir du fait que ceci, c'est comme si j'écrivais la coséquente. Je ne vais pas travailler en coséquente, hein, bon, je vous le dis tout de suite. Ça, c'est la coséquente de x, dx. Bon, c'est primitiver la coséquente, mais c'est primitiver l'inverse du sinus. Si j'avais dit la séquente, mais la séquente, c'est l'inverse du cosinus. Voilà. Le tout, c'est... Je vais faire un tour de passe-passe, de telle manière à faire intervenir un sinus carré au dénominateur. Ça veut dire que j'ai multiplié ici le numérateur par sinus x, et je vais multiplier le numérateur par sinus x. Alors, en faisant ça, j'ai multiplié le numérateur par sinus x, et j'ai multiplié le dénominateur par sinus x. Autant dire que c'est comme si on n'avait rien fait. Par contre, c'est pour faire apparaître des formules. Alors, la première formule que je peux faire apparaître, ben, c'est par rapport au sinus carré. Donc j'aurai sinus x sur 1 moins cos carré x dx. Voilà. Alors, le sinus x, on sait bien que le sinus x, c'est la différentielle de sinus x. En différentiel, c'est comme si je différenciais le cosinus, mais avec un moins. Voilà. Donc je prends la différentielle de cosinus de x. Voilà. Donc ici, je vais me permettre d'écrire en différentiel parce que c'est, comme je vous ai dit, ça s'adresse à des personnes qui ont une maîtrise. Hein. C'est pas pour des personnes qui veulent... voilà, les gens peuvent tenter de comprendre, il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui ont une maîtrise de la trigonométrie, parce que bon, ici, et des dérivés, et des différentiels, je m'excuse, des différentiels. Voilà, il faut maîtriser tout ici. Ça ne va pas s'adresser à un public néophyte, hein, d'office. Hein. Bon, donc ici, voilà, c'est un tour de passe-passe. De toute manière, alors, est-ce qu'il manque pas un signe? Dérivé de sin, c'est cosinus, mais dérivé de cos, c'est moins sin. Donc pour avoir, c'est moins sin, mais pour avoir sin, je suis obligé de mettre un moins ici. Vous voyez déjà qu'il apparaît un signe moins qui apparaît. Bon, maintenant, on va poser, on va travailler, auparavant on avait travaillé avec bon, des formules de sinus 2a, voilà, etc., etc., enfin, des angles moitiés. Maintenant, ce que je vais faire, pour l'instant, je ne vais rien faire du tout. Je vais juste poser T, on va poser T, et
est égal à cosinus x. De cette manière-là, si j'écris ceci, j'aurai moins dt sur 1 moins t carré. Bon, ceci, est-ce que je peux développer en 1 moins t plus 1 plus t? Bien sûr, dt. Hein. Là, si je mettrais au même dénominateur commun, 1 moins t, là j'aurai 1 moins t. Là, j'aurai 1 plus t pour avoir fois 1 moins t. Ben, j'ai dû multiplier ici par 1 moins t, là par 1 plus t. Les t vont tomber. Et il va rester 1 plus 1, 2. 2. Voilà, 2. Je dois avoir 2. Mais ici, je dois avoir, bien sûr, il y a dt. Hein. dt multiplie tout ceci. Bon, mais pour avoir, moi il me faut moins 1. Hein. Je dois avoir moins 1. Le 1 moins t carré, je l'ai. Ici, dans les deux membres. Enfin, dans les. Je split. Voilà, je fais des fractions simples. C'est juste ça. Hein. Mais j'essaie de le faire en automatique. Enfin, directement, sans passer par la recherche de coefficients. C'est ça qu'il y a. Bon, donc ici, on doit avoir moins 1 dt au numérateur. Donc j'ai su enlever les t. 1 plus 1, ça fait 2. Et pour avoir moins 1, mais je dois multiplier par moins 1 demi. Voilà. En faisant ça, j'ai bien mon dt sur 1 moins t carré. Bon. Et maintenant que j'ai trouvé ça, bon, en fait j'ai cherché les coefficients tout simplement en cherchant. Hein. En cherchant, voilà, sans faire le A, B, C. C'est une fraction simple. C'est juste une fraction simple. Les fractions simples, on peut les traiter quand elles sont faciles, comme je viens de faire maintenant. Vous cherchez juste un coefficient. Si c'est facile, mais si c'est pas un peu plus compliqué, ben, il faut passer par les coefficients A, B, C, chercher les pôles, les racines, et tout le tralali, tralala. Donc ce qui veut dire qu'ici, j'ai 1 sur moins t. J'ai 1 sur 1 moins t. Voilà, ça c'est bon. Et là, j'avais 1 sur 1 plus t. Voilà. Il y a égalité hein, entre le membre de gauche et le membre de droite. Maintenant, je vais multiplier par dt, de telle manière à avoir dt ici et avoir dt ici. Voilà. Alors, je vais commuter ceci pour avoir le dt sur 1 plus t ici, plus le dt sur 1 moins t. Là, comme ceci.
Alors, ceci, c'est aussi la différentielle de A plus T. Alors, la différentielle de 1 plus T, ben, ça donne dt. La différentielle de 1 plus T donne dt. Et ici, je m'arrange pour que j'ai la différentielle de 1 moins t. Mais le problème, là, ça va donner moins dt. Moins dt, donc je m'arrange pour essayer d'avoir un moins ici, pour avoir plus dt. Voilà. Vous voyez que c'est un petit peu des arrangements. Hein. On m'arrange, bon voilà. Voilà. De telle manière, ici, on a une lecture directe, c'est ln de t. Et là, on a ln aussi, de 1 moins t. Donc, je vais écrire que moins dt sur 1 moins t carré est égal à moins 1 demi. Je ne fais que recopier, hein, je recopie que ça. Voilà. Ben, je vais directement faire la primitive de ceci, mais c'est ln de 1 plus t, c'est du sur u. Hein. Voilà. Donc, on a moins 1 demi ln de 1 plus t, voilà, moins, et celui-ci, vous constatez que c'est ln de 1 moins t. Voilà. Il faut aller étape par étape parce qu'on peut se tromper facilement. Hein. Voilà, ici, ça va être une question de signe, voilà. Dans son domaine, bien sûr, je dois rechercher le domaine, mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai pas fait pour, j'ai pas recherché, je devais, mais je ne l'ai pas fait. Alors, ceci étant, j'ai ln de A, moins ln de B. Je vais en faire ln de A sur B. Voyons voir. Ln moins 1 demi ln de 1 plus t sur 1 moins t. Voilà, on a ceci. Maintenant, je vais remplacer... bon, je vous rappelle que ça, c'est dx sur sinus x. Hein. Ce n'est rien d'autre que dx sur sinus x, c'est ça. Voilà, on avait posé t égale on avait posé t égale cosinus x. Maintenant, je peux remettre le t. Hein, ici, le t comme il valait cosinus x, j'ai trouvé ceci. Donc, le t, je le remplace par cosinus x. Donc, j'ai 1 plus cosinus x sur 1 moins cosinus x. Alors, 1 plus cosinus x, ça fait quoi? 1 plus cosinus x est égal à 2 cos carré. 1 plus cosinus x, c'est 2 cos carré x demi. Voilà. Et, on va dire, le rapport ici, 1 moins cosinus x, il fait 2 sin carré x demi. Autant dire qu'il faut connaître ces formules. Ce qui veut dire que ceci, cos carré, là les deux ils tombent. Là on a cos sur sin au carré. Cos sur sin au carré, mais ça fait cotangente carré. De x demi bien sûr. Hein. De x demi, hein. C'est quand on est retombé en angle moitié. Donc ceci n'est rien d'autre que cotangente carré de x demi. Cotangente carré de x demi. Alors, le carré ici, je vais le sortir du logarithme népérien. Je vais faire ln de a exposant q, c'est q ln de a. Donc, ce qui veut dire que j'aurai moins 1 demi fois 2 ln de cotangente de x demi. Je n'ai plus de carré. Je n'ai plus de carré.
Je n'ai plus de carré ici, hein, puisque le carré il est là, il est tombé, il est devenu voilà, multiplié. Donc il reste moins ceci. Il reste moins le logarithme népérien de ceci, de cotangent de x demi. Voilà. Alors, le moins, on peut mettre exposant moins 1. Ça veut dire qu'on a une inversion. Si j'inverse le cotangent, ça devient la tangente de x demi. Et voilà la réponse. La primitive de, par un tour de passe-passe, la différentielle de sinus x dx, c'est égal au logarithme népérien de la tangente de x demi. Donc la primitive ceci, c'est trouver ceci, plus constante. Voilà, et ça c'est une troisième méthode. Donc vous voyez cette méthode n'est pas similaire aux deux autres. Bon, elle est un peu spéciale. Voilà, et normalement tout se passe dans son domaine. Hein. Bon, voilà, il faut calculer le domaine. Je ne le fais pas parce que bon, voilà, normalement il faudrait calculer le domaine comme à chaque fois, à l'accoutumée, parce que je ne peux pas faire deux choses en même temps. Et ce qui m'intéresse ici, c'est résoudre les primitifs. Et le jour où je regarderai le domaine, mais je verrai, j'étudierai les domaines. Hein, parce qu'ici, il faut que j'arrive tout de suite à un résultat. Si je commence à faire le domaine, je vais rester 1 heure pour faire le calcul primitif et je risque de m'encombrer, ça risque de m'encombrer et voilà, je risque de me tromper quand je fais mes calculs. Donc dans ce cadre de figure là, j'omets les domaines, mais on sait bien que ça se passe dans un domaine, tout ça, parce que en dehors du domaine on ne sait pas primitiver. Voilà, et je veux dire, bon, j'établis une formule qui coule de source et qui dit que bon, on calcule la primitive dans son domaine, et dans son domaine ça veut dire que bon, le domaine est censé être défini au départ. Voilà. Mais je ne le fais pas ici parce que ça m'encombre au niveau, ça pourrait m'encombrer en plus de ça, de perdre, je veux dire, le filon. D'abord on peut perdre le filon de ce qu'on fait sur les primitifs, on se concentrerait sur les domaines, alors que bon, on perdrait peut-être le filon sur les primitifs. Et de deux, bon, je veux dire, les gens veulent une réponse tout de suite, une réponse rapide pour les primitives. Ils veulent c'est la primitive qui les intéresse dans ce premier temps, et pas le domaine. Sachant que, normalement, on devrait faire le domaine, mais bon, je ne le fais pas. Voilà, pour nous concentrer au mieux possible, les ressources sur la primitive. Voilà, je vous remercie.